Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Freebooks. Et oui, il y en a 2, 4, 6 livres que j'ai envie de vous présenter. Et donc on va commencer tout de suite sans tarder. Écoutez, si on a trouvé ça, je pense que je vais le bouquiner un peu. Je ne suis pas sûre que je l'avais déjà lu. Je sais pas, je me rappelle pas, mais je sais qu'à l'époque je lisais beaucoup des livres de ce style-là. Donc je vais voir si je vais le lire ou pas. En tout cas, j'ai envie d'en apprendre un petit peu. Je ne sais pas maigrir. Donc diététique, 4 étapes pour maigrir durablement grâce aux protéines naturelles. Écoutez, j'ai envie de découvrir. C'est de Dr Pierre Duquin. Je n'ai jamais mangé les repas. C'était pas lui. Si, il y avait, je crois qu'il y avait un régime aussi. C'est pas Weight Watchers, je sais plus maintenant, ça s'appelle WW, je crois, je sais plus. Enfin bon, je sais pas si c'est le même qui fait ce type de repas. Nous sommes ici même pas à 350 pages, un peu moins. Et le livre est quasi neuf, hein, donc je vous lis ce qu'il y a dedans. Déjà, qui est ce docteur Pierre Duquin? C'est un médecin nutritionniste depuis plus de 30 ans. Il est spécialiste du comportement alimentaire et de la rééducation nutritionnelle. Oh, voilà. Donc ici, vous avez essayé de maigrir à plusieurs reprises sans résultat? Voici l'un des régimes les plus performants et les plus satisfaisants. Il se compose de 4 étapes successives. Une phase d'attaque avec des protéines naturelles pures qui entraîne une perte de poids rapide, une période de croisière avec les protéines alternées et une phase de consolidation où l'on réintègre les autres aliments et une phase de stabilisation définitive. Écoutez, ça paraît plutôt sympa. Ce livre pratique nous offre des idées précieuses, des recettes et des menus où le plaisir n'est jamais négligé. Dans cette nouvelle édition, entièrement révisée et augmentée de 2 chapitres inédits, Pierre Duquin nous révèle ses dernières découvertes pour vaincre nos résistances et enfin guérir du surpoids. Voilà, donc à découvrir. À part ce livre, les autres sont plutôt des lectures classiques comme les thrillers ou les romans. Voilà, c'était le seul qui était basé sur le bien-être. Ensuite, j'ai trouvé Slocter, je pense que ça se lit comme ça, Divine Maîtresse. Je vous avoue que je suis pas fan de ces vieux livres parce qu'à chaque fois, la police, elle est hyper petit, minuscule et c'est très difficile pour les yeux. Donc on est ici à un peu plus de 440 pages. On est aux Presses de la Cité en édition. Donc en 1562, vivait à Padoue. Padoue, c'est une ville en Italie, je crois même c'est un petit village qui n'est pas loin de Venise, il me semble. Et c'est de là d'où vient une de mes copines, on va dire, avec qui j'apprenais l'italien et elle apprenait avec moi le russe et un petit peu le français puisqu'on parlait français quand on se comprenait pas trop ni en russe ni en italien. Donc c'était plutôt le français qui allait en route. Voilà, on se comprenait comme ça. On s'est vu une fois, elle était arrivée en France. C'est une fille super sympathique, mais on s'est perdu de vue. Et voilà, je me rappelle de cette ville justement grâce à elle. Donc, on revient. En 1562, vivait à Padoue un jeune professeur d'anatomie, Antonio Servetus, dont les jours quelque peu solitaires étaient occupés à enseigner la chirurgie. Son espoir, son avenir, entraient dans les ordres. Mais soudain, 2 événements surgirent, qui changèrent irrévocablement le cours de cette vie paisible, en apportant à la fois l'amour et le danger. Ça promet, je pense que ça va être assez intéressant. Ensuite, il n'y a plus trop de vieux livres, à part celui-ci, Pierre Le Buc. Vous savez que je suis en train de chasser littéralement cet auteur, cette autrice, je crois que c'est une femme. Et j'ai déjà quelques de ses livres, mais sachant qu'il y a des livres indépendants et aussi bien évidemment des sagas ou des trilogies, donc je suis à la recherche de tous ces bouquins pour compléter ma collection et être tranquille. Il a pris un peu d'humidité, donc je vais laisser s'aérer au soleil. Donc c'est aux éditions de livres de poche, et on est ici à peine à un peu plus de 300 pages. Le titre, c'est Les 3 filles de Madame Liang. Alors, Madame Liang, un des plus beaux portraits de femmes de Pierre Le Buc, domine par sa forte personnalité ce très grand roman dans lequel la Chine d'hier et d'aujourd'hui est évoquée avec la puissance d'émotion qui caractérise l'auteur de La Mère. Voilà, donc à découvrir.
envie, trop envie. Puis ça va être assez, comment vous dire, pas commun pour moi, tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit des livres avec des petites histoires, des histoires courtes et tout ça. Mais bon, ça m'a donné envie, ça m'a intrigué. La police, c'est très low police, je sais pas si on dit là ou le, est assez gros quand même. Donc je pense que ça se lira assez rapidement, mais encore une nouvelle fois, ce n'est pas une obligation que ça se lit rapidement vu que c'est écrit gros. Ça peut aussi se lire longuement, lentement, tout simplement parce que les histoires peuvent être riches en rebondissement. Si c'est riche en rebondissement, je pense que ça ira aussi vite, ça va être un page turner. Mais ça peut être aussi riche en pensées. Et les pensées, parfois, il faut les assimiler. Les pensées de chacun sont un secret pour tous. Hein. Donc ici, on est à 110 pages. C'est un livre de Claire Keegan, Les Trois Lumières. C'est des courts romans et autres nouvelles. Je n'arrive pas à trouver les éditions. Est-ce que c'est pas Erol? Non, c'est édition France Loisirs, bah tiens. Non. Pour soulager son épouse enceinte de sa déjà nombreuse progéniture, un père amène sa petite fille passer l'été chez des amis, dans la campagne irlandaise. Auprès de ce couple aimant, la vie prend une autre dimension. L'enfant s'émerveille de la beauté environnante, savoure la bienveillance de ses hôtes et s'épanouit au milieu des adultes. Tout semble paisible, seuls quelques détails l'intriguent. J'espère que ce n'est pas quelque chose de malsain, mais en tout cas, ça m'intrigue également. Ensuite, j'ai donc trouvé ce livre-là, ça va assez rapidement, vous voyez, je ne traîne pas beaucoup. Donc ici, Anthony Deher, je sais pas comment on dit, ou Deher, Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Prix Pulitzer en 2015. On a les avis ici de Julien Bisson à lire, un livre rare, et de Philippe Chevillier, Les Échos, donc un écrivain électrique qui défie les ténèbres, rallume la lumière avec l'aimant. Et c'est un livre, je me demande si c'est pas un allemand, parce que Anthony Deher est né à Cleveland, dans l'Ohio, couronné par plusieurs prix prestigieux et finaliste du National Book Award. Il construit peu à peu une œuvre étonnante et inclassable. Après Le nom de coquillage en 2003, À propos de grâce en 2006 et Le mur de mémoire 2013, Toute la lumière que nous ne pouvons voir en 2014. C'est donc ce livre-là, Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir. A créé l'événement outre-Atlantique et a reçu le prix Pulitzer. Je ne connais pas du tout cet auteur ni ses écrits. De tout ce que j'ai lu, je n'ai rien du tout de chez lui, de son écrit de sa main. Ici, on a une dédicace à Wendy Whale en 1940-2012. Je suis désolée si vous entendez mon ventre, j'ai très faim. Et je me demande si ça va pas être quelque chose. J'ai l'impression que les chapitres sont assez courts, c'est assez sympa. J'espère que ça va être assez fluide. Et je me demande si ça va pas être quelque chose pendant la guerre, puisqu'on a ici quand même les dates 40-2012. Hein. Et nous sommes ici à quand même presque 700 pages. C'est un beau pavé. Donc, toute la lumière que nous pouvons voir possède la puissance et le souffle des chefs-d'œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de bout en bout, il nous entraîne du pari de l'occupation à l'effervescence de la libération, dans le sillage de deux héros dont l'existence est bouleversée par la guerre. Marie-Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin véritable génie de transmission électromagnétique dont les talents sont exploités par la Wehrmacht pour briser la résistance. Cette fresque envoûtante, bien plus qu'un roman sur la guerre, est une réflexion profonde sur le destin et la condition humaine. La preuve que même les heures les plus sombres ne pourront jamais détruire la beauté du monde. Ça a l'air très poétique, ça a l'air très puissant. Écoutez, j'ai envie de le découvrir. Et puis un livre un petit peu plus léger, je pense, ou quoique, on ne sait jamais, aux éditions Alban Michel. C'est un livre au format brochet, donc c'est assez gros livre, en très bon état, plutôt, pour là où je l'ai trouvé, quoi. La jaquette est un peu abîmée et la tranche aussi, mais sinon, il est plutôt en très bon état. Bon, ah non, pas vraiment. Il faut que je nettoie tout ça, parce que là, il y a des trucs bizarres.
Donc c'est Eric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, au pluriel. C'est un roman, La traversée des temps. Et donc c'est le tome 1. Donc à mon avis, ça doit être encore une trilogie ou une saga, je ne sais pas. Nous sommes ici à beaucoup de pages, je pense. On n'est pas loin de 600 pages. Je vous lis la 4e de couverture. Ces traversées des temps affrontent un prodigieux défi. Raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Ça m'a intrigué, ça. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de 30 ans, ce projet titanesque occupe Eric Emmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdu lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans, dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à une calamité célèbre, le déluge. Non seulement le déluge fit entrer Noé dans l'histoire, mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques? Ça a l'air très... j'ai pas envie de dire un brouillon, mais oui, ça brouille les pistes un peu parce que vous êtes un peu dans toutes les époques. C'est un peu mélangé. Noam, Noé, on dirait que c'est l'arche de Noé. Vous voyez, il y a une paire d'animaux à chaque fois. Ce qui fait vraiment fortement penser donc à cette histoire biblique de l'arche de Noé. On a ici la préhistoire, on a tout est mélangé. Écoutez, mais ça donne envie de découvrir l'humanité de cette sorte en tel que roman. Écoutez, à voir. L'histoire peut être lue et vue différemment sous des angles très distants, très différents, pas comme on a l'habitude de l'apprendre à l'école, par exemple. Voilà, en tout cas, je suis très contente de mes trouvailles, je trouve ça super sympa. Maintenant, plus qu'à lire, là, je suis en train de bouquiner un livre de... Ah, je sais plus l'auteur, mais je sais que ça s'appelle le Pull rouge. Un peu dur quand même, puis je suis pas très fan des livres reliés, brochés. Maintenant, avant, j'adorais ça, maintenant, je trouve ça beaucoup trop pesant, lourd. Et puis, ça se lit du coup assez longuement, lentement, enfin bon. De toute façon, je vais terminer toutes ces lectures assez vieilles, on va dire, dans des livres anciens. Peut-être que j'ai pas vraiment l'habitude, j'en ai perdu un peu. J'ai plus l'habitude de lire maintenant des poches, des livres un peu plus récents. Mais bon, ça veut pas dire que les livres un peu plus anciens sont de mauvaise qualité. Non, c'est juste la question d'habitude, donc je pense que je vais la reprendre, cette habitude, et puis je vais avancer un peu plus rapidement pour pouvoir vous en parler dans des points de lecture. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à faire aussi un petit tour dans ma nouvelle playlist qui s'intitule maintenant le dessin, où il y aura aussi le coloriage, le dessin que je vais faire, etc. J'ai décidé de mettre cette playlist sur ma chaîne Parlana, tout simplement parce que le dessin, ça fait partie aussi de ma vie. Et comme ça fait partie aussi de la papeterie, je me suis dit, ça serait pas plus mal que je l'ajoute sur cette chaîne-là et non pas sur une autre, puisque j'ai commencé à un peu mélanger les genres sur une de mes chaînes qui s'appelle Vita Beauté, et je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour cette chaîne, beaucoup trop de thématiques, beaucoup trop de choses. On va rester dans la papeterie, les langues et puis la lecture sur cette chaîne. Et on va laisser les autres un peu tranquilles dans leur bulle, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.